Ça y est, il est temps. Il est temps pour moi d'enfin revenir sur YouTube. Je suis présente depuis maintenant des années, on peut même dire 11 ans, sur YouTube. Beaucoup de moments d'absence, de présence, d'irrégularité. Je me suis très longtemps ces dernières années perdue sur YouTube. Et aujourd'hui, j'ai envie de revenir pour vous présenter et vous proposer mon contenu. Celui qui ne ressemble qu'à moi, celui que j'ai envie de vous montrer, de vous partager, sans chichi, du naturel, de la spontanéité. Des moments simples de la vie. J'ai décidé de vous faire comme une mini-série de vie. Une vidéo par mois. Ça ne sert à rien de m'engager sur plus, car jusqu'à preuve du contraire, ça n'a jamais trop marché avec moi. Et dans cette vidéo, on abordera plein de choses. Les sujets qui m'intéressent. Je vous partagerai une routine, je vous partagerai des moments mode, des moments cuisine. Je vous parlerai de mes objectifs à chaque mois, est-ce que j'ai avancé ou pas. Chaque vidéo aura le nom du mois et vous en retrouverez une à chaque dimanche de fin de mois. Donc aujourd'hui on est le 31 janvier, c'est la première vidéo et voici mon mois de janvier. Donc là, vu que j'ai pas trop eu le temps de lire cette semaine avec le boulot, je me suis mis un chrono pour me forcer vraiment à lire au moins une demi-heure et honnêtement, j'ai pas vu le temps passer et j'avais encore envie de lire. Mais du coup, j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui donc je m'arrête. Je pense que si j'ai encore un petit peu de temps dans la journée, je me referai une demi-heure parce que ça passe en fait hyper vite. J'ai appris plein de choses. L'eau c'est très important, buvez-en. Prends une paille, vous savez pourquoi ? Parce que moi, quand je bois de l'eau, surtout quand il y a des gros goulots comme ça, c'est sûr à 80% que la moitié finit là. Donc on trouve des solutions à sa maladresse. Déjà, faut savoir une chose, c'est que j'ai décidé de mieux m'organiser pour cette année 2021. Donc j'ai mon petit journal, mon petit cahier, on peut appeler ça un bullet journal si vous voulez. Ça s'appelle comme ça, je crois d'ailleurs. Où je m'écris un peu tout ce que je me donne comme objectif pour chaque mois. J'ai envie aussi à travers mes vidéos de vous proposer et surtout de vous montrer des moments simples de ma vie. Il n'y a pas de chichi, pas d'artifice comme je vous disais. Donc ça peut être une simple balade en ville. Parce que mine de rien, ma ville, je la trouve très belle. J'habite à Rouen, si vous ne le saviez pas encore. Ou mes moments, voilà, de vie, tout simple, tout bête, manger, faire du sport, rire, faire des bêtises, parce que ça j'en fais pas mal quand même. Prendre le temps d'observer les belles choses de la vie et de vous les partager dans une vidéo pour que cette vidéo soit le plus agréable pour vous à regarder. Dans chaque vidéo de moi, il y aura un test sur quelque chose, un produit ou autre. Des choses que j'ai vraiment envie de tester depuis longtemps. Aujourd'hui, le sujet, ça va être les culottes menstruelles. C'est quelque chose que j'ai envie de tester depuis très longtemps parce que j'ai arrêté de mettre des tampons. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet il y a très longtemps. J'essaierai de vous la retrouver. C'est quand même assez nouveau les culottes menstruelles, donc après un petit moment de doute et d'hésitation, j'ai acheté. Alors aussi c'est cher hein. Dans mes 3 culottes j'en ai eu pour 95 €. Donc bon, on parle quand même de culottes. Et aussi le truc qui est très compliqué je trouve, c'est qu'il y a plein de marques sur le marché. C'est-à-dire que j'arrêtais pas de regarder sur des sites pour faire des comparatifs, de trouver la marque qui marche le mieux, la marque qui... Bon bref, j'ai testé la marque Fempo. Je l'avais vue sur pas mal d'influenceuses que je suis, leur honnêteté et tout ça. Donc je me suis dit si elles en parlent c'est que c'est pas mal. Notamment je l'avais vue sur Shera. Donc voilà, je me suis lancée, j'avais dû trouver un code promo de 10%, d'ailleurs je crois que c'était le code de Shera et c'était il me semble tout simplement Shera. J'en ai acheté 3, donc dans le doute, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris de base, vu que j'ai des flux assez moyens, j'ai pris un, mais vu que je ne connais pas et que je voulais être sûre, j'ai pris une pour flux abondant. Donc shorty, très confortable, flux abondant, je me suis dit on ne sait jamais, flux moyen et j'ai pris la même en fait, flux moyen. Tout ça. Au niveau de la taille, donc j'ai pris ma taille habituelle, il faut savoir que je fais un 36-38, donc je me suis dit on prend 38. Premier bilan que je peux vous dire là-dessus, c'est je pense qu'on peut prendre même sa taille au-dessus.
c'est-à-dire que je ne suis pas confortable, mais c'est quand même un peu serré sur les côtés. Peut-être que ça se détend après à force de les porter. Donc honnêtement, si j'ai un premier conseil à vous donner, c'est n'ayez pas peur de prendre taille au-dessus. Parce que je ne sais pas vous, mais moi j'adore être à l'aise dans mes sous-vêtements, surtout en période de règles. Voilà, au fait pas de tabou, hein. Genre ici on parle de tout, donc les règles c'est humain, toutes les filles ont leurs règles, genre pas de tabou, merci. Alors j'ai laissé ça la semaine dernière, je suis au niveau du travail une semaine sur 2 en télétravail, donc j'espérais que j'ai mes règles pendant ma semaine de télétravail pour pouvoir tester ça chez moi. Cas de problème et d'inefficacité, ce n'est pas le cas, voilà, souvent comme ça, mais en général pour moi le premier jour c'est juste coucou, on va arriver tranquille tout doucement. Deuxième jour on est là, il y a quoi, on est là. Donc je me suis dit premier jour on va commencer par la maxi. Donc il faut savoir que c'est très épais au niveau de l'intérieur, vraiment vous sentez limite une couche en main quoi, mais par contre pas quand tu le portes. Genre, quand tu le portes t'as pas du tout la sensation de porter une couche, et ça se voit pas à travers les vêtements. Et mes collègues me l'ont confirmé puisque j'en parlais avec mes collègues qui testent aussi elles de leur côté les culottes, et non ça se voit pas du tout. Je n'ai pas eu de sensation, vous voyez la sensation enfin tu sens forcément que t'as tes règles, hein, ça on peut pas y passer, mais j'ai pas eu la sensation d'humidité ou autre. Après, vu que c'était la première fois que je testais et que j'avais très peur qu'il y ait des fuites, même si j'avais mis des vêtements assez sécurisants, j'allais quand même vérifier toutes les 2 heures aux toilettes que tout se passe bien. Il se passait rien du tout, ça transperçait pas, à part avoir été vérifié toutes les 2 heures par question de sécurité, il n'y a eu aucun souci. Quand je suis rentrée chez moi quand même, parce que j'ai suivi les recommandations, à savoir la laver à la main. De toute façon vous n'avez pas d'autre choix, hein. La laver à la main à l'eau froide tout simplement, parce que il faut quand même enlever le maximum de matière à l'eau froide et surtout pas chaud. C'est ça le côté chiant, mais clairement ça on peut pas passer à côté de ça. Il conseille de mettre soit en lavage à la main ou à 30 degrés maximum la Chine. Donc moi je mets 30 degrés, j'ai mis 30 degrés. Et après donc le soir j'ai mis donc la culotte flux normaux. Et là vu que j'étais quand même dans donc c'était le deuxième jour, mais pour moi c'est le jour le plus intense, j'ai mis ça toute la soirée. Et là par contre ça a fui, épaisseur beaucoup plus fine hein, comparé à l'autre, vraiment rien à voir. Limite il y a triple fois plus que là. J'ai rincé et j'ai remis la 3e. Donc honnêtement 3 c'est bien pour tester, mais après si vous n'utilisez que ça, 3 ça ne sera pas suffisant. Donc on va laver, puis il faut en avoir une pour le lendemain, voilà. Donc après j'ai passé la nuit avec l'autre et il n'y avait aucun souci. Le reste des jours remis la épaisse par sécurité, et là nickel, j'ai même pas été vérifiée, j'avais déjà beaucoup moins de flux. Et après le dernier jour j'ai utilisé celle plus léger. Là aucun problème. Au niveau du rapport qualité-prix, honnêtement je pense que vu les technologies qui doivent être utilisées et quand même une efficacité qui pour moi est au rendez-vous, je pense que ça peut être rentable sur le long terme, et donc c'est pas un prix qui me dérange pour ce type d'utilisation, bien qu'il en faut quand même à mon sens au moins 5, et ça reste un budget. Concernant l'efficacité, aucun souci, juste le soir, mais honnêtement je pense que pour les 2 premiers jours il faut au moins pour ma part une absorption un peu plus forte. En fait, le design c'est très basique, c'est très classique, c'est moi qui ai choisi cette marque très simple, donc j'ai pas besoin de, je veux dire j'ai choisi ce modèle et il est très bien, il est très simple, c'est noir, c'est sobre. Pour la situation je trouve ça parfait. Pour la discrétion sous les vêtements c'est pareil, ça ne se voit pas, donc je trouve ça très bien. J'ai mis un jean, bon après mettez pas non plus un legging hyper moulant. On en prend soin et qu'on les lave correctement, ça peut nous durer jusqu'à 5 ans. Donc c'est plus rentable que d'acheter des paquets de serviettes hygiéniques. Donc voilà le petit bilan de ces culottes, j'en suis contente. Ce que j'aimerais c'est forcément encore une fois le partage, donc partagez avec vous dans les commentaires ou sur Instagram. N'hésitez pas à me dire que vous avez déjà essayé, quelles sont les marques que vous préférez, est-ce que vous avez déjà essayé cette marque là, qu'en pensez-vous, vos avis. Je veux vraiment un partage d'expérience, donc en acheter d'autres. Est-ce qu'il y a une autre marque que vous me conseillez? Si je devais vous recommander la marque Fempo, je vous dirais oui, allez-y, avec tous les conseils que je vous ai donnés juste avant. Je vous partage mes moments de vie comme vous venez de voir là, ce petit test. Les vidéos aussi j'ai envie de faire, j'aimerais à chaque vidéo une bonne action. Et donc celle que j'ai choisie ce mois-ci c'est de trier et de donner des vêtements aux personnes qui en ont besoin. Je le fais très régulièrement, mais le fait de le refaire, je me dis qu'on le fait jamais assez en fait. Il y a toujours des gens dans le besoin. Donc ça fait partie de ma bonne action du mois de janvier.
Et comme pour tous les thématiques et sujets que j'aborderai dans mes vidéos, pour les mois qui vont suivre, vous aurez le choix de choisir quelle bonne action je ferai entre une ou deux propositions. Pareil pour le test, etc. Comme vous venez de voir là, que j'ai fait pour les culottes. Je vous ferai un sondage sur Instagram et vous pourrez choisir. Donc suivez-moi sur Instagram, je vous mets les liens en barre d'infos et dans la vidéo pour que vous puissiez vraiment interagir et participer à ces vidéos. J'ai vraiment renversé l'eau partout. Bah, je voulais vous faire boire, donc vous avez bu. Je suis un peu stressée et dans la merde parce que je dois sortir la première vidéo du mois. Je n'ai pas commencé le montage, il manque beaucoup de contenu, mais je veux absolument qu'elle sorte. Donc j'ai du boulot, mais ça va aller. Et donc aujourd'hui je vois ma maman, je vois ma maman, je suis contente, on va se balader en ville. Il fait pas beau, mais vu qu'on est confiné, qu'on n'a plus le droit de rien de faire, qu'on... Voilà, juste marcher en ville, peut-être faire les soldes un peu, même si j'ai déjà beaucoup dépensé sur internet. Voilà. Bon, alors là j'ai décidé de poser ma caméra pour faire un sujet 2 en 1. Je vais vous montrer un petit peu comment je me maquille tous les jours, mais je vais en profiter du coup pour aborder le sujet du mois que j'ai décidé d'aborder, c'est d'aller de l'avant. Donc go, on va se maquiller vite fait et on va parler un petit peu. Je commence toujours par mettre de l'anti-cerne. En ce moment je mets le MAC, c'est la teinte NC20. Ce mois-ci c'est tout simplement d'aller de l'avant et de ne pas avoir peur de se lancer. Mais là je ressemble à rien. J'ai très longtemps, et attention je le fais encore, procrastiner sur toutes mes idées, mes envies, etc. en me disant que c'était pas pour moi, j'avais pas les capacités, j'avais pas confiance en moi, que ça allait être mal perçu, qu'on allait me dire mais pourquoi elle fait ça, c'est ridicule. En fait tout simplement un gros manque de confiance en moi qui a fait que j'ai très souvent repoussé les choses que je voulais faire. Sur YouTube aussi c'est tout simplement cette définition même de pas confiance en moi et d'un moment de me dire que non c'est pas pour moi, alors que en fait bah si t'as commencé ça, tu kiffais, t'étais trop bien, alors si c'est pour toi, tu le sais au fond de toi, tu vois. Là je fais les sourcils, j'utilise le crayon de chez Kiko dans la teinte 02. Donc au lieu de me lancer dans les choses et de tenter, bah, j'ai tendance à abandonner. Mets-toi dans l'ombre des choses et mets-toi en retrait de tout ça. Ne t'expose pas au risque que ça peut t'amener, sans penser que même s'il y a forcément des risques, des craintes et des contraintes, il y aura une putain de bonne partie positive et ça va m'ouvrir plein de portes, etc. C'est plutôt du genre à me dire mets ça de côté, si t'as pas confiance c'est que c'est pas fait pour toi. Donc j'oubliais et puis voilà quoi, je passe à autre chose. Sauf que erreur, pourquoi? Parce que du coup en fait tu te lances jamais, tu n'oses jamais et tu fais pas ce qui t'anime réellement. Jusqu'au jour où, mais merde, mais putain j'en veux plus, t'es dans une routine qui te correspond pas, tu fais des choses qui ne te font pas vibrer et à un moment tu pètes les plombs et tu dis mais il faut que je trouve une solution. Là c'est soit il faut agir, soit tu t'ancres dans un mal-être en fait intérieur, parce qu'à force de ne pas avoir confiance en toi et de ne pas tester, bah tu ne vis pas la vie que tu veux vivre et tu ne vis donc pas la vie que tu mérites et donc fatalement tu es malheureux ou malheureuse. S'il y avait bien un sujet avec lequel je voulais commencer cette série de vidéos, c'était celui de voilà, d'oser, d'avoir confiance en soi, ou du moins de se donner les moyens. Petit à petit gagner confiance en soi, parce que la confiance en soi ça se gagne pas comme ça.
mais en étant entouré de personnes qui vous donnent confiance en vous, en étant convaincu que vous allez finir par avoir confiance en vous, ça va s'installer petit à petit. Et c'est ce que j'essaye de mettre en place. Là j'utilise mon best-seller beauté, c'est le By Terry Titoutan, qui permet vraiment de réchauffer le teint, de donner bonne mine. J'adore. Et je le pchite sur mon pinceau Sephora. 61. Oh, je viens carrément de salir ma combinaison. Mais en même temps, c'était sûr. Une combinaison beige, Manu, en train de se maquiller, c'était sûr. Non mais puis là j'ai sali mais violemment. Je vais pas vous montrer, j'ai une grosse tache comme ça, voilà, c'est fait. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de changer, d'oser. Il y a plein d'autres choses que j'ai envie d'essayer de faire, de tenter, et pareil. Mais c'est valable sur tout, hein. C'est valable du côté pro, du côté perso sur des choses moi-même, ou même du côté divers, ludique. Par exemple, j'ai un piano, j'ai très envie, j'adorerais savoir jouer du piano. Mais au fond de moi, je me dis que c'est inaccessible. Donc au lieu de m'entraîner et de persévérer, je laisse le piano de côté et je n'en fais pas. Parce que quand j'y joue, ça me désespère, parce que quelque part, je me dis que je n'y arriverai jamais. Et tout ça, c'est pas possible en fait. Parce que si tu réfléchis et tu agis comme ça toute ta vie, fais rien et on arrivera forcément à un constat d'échec énorme à un moment donné. Il faut juste se donner les moyens et prendre conscience de tout ça. Mais c'est pas si facile, attention, hein. C'est facile à dire mais pas à faire. Si ma petite vidéo là, tout ça, ce petit moment peut vous aider à en prendre conscience, j'en serais ravie. Donc j'ai décidé de me lancer, pas attendre d'avoir un truc parfait et calé pour me lancer, parce que je voulais faire cette mini-série de vidéos et quelque part j'avais envie que ce soit parfait, que j'ai un montage incroyable, des miniatures incroyables, et puis je me suis dit laisse tomber, n'attends pas ça, sinon tu sais très bien ce qui va se passer, tu vas jamais le faire. C'est plus ce que je veux plus perdre ce temps que j'ai pu perdre avant en réfléchissant de cette manière. Donc je préfère me lancer avec quelque chose d'imparfait. Je peaufinerai au fur et à mesure des vidéos, grâce à vous, grâce à moi. Et je préfère lancer la machine pour pas avoir de regrets en fait. Regardez-moi cet effet très redressé. Bon, ils sont pas du tout parfaits, hein. J'ai des trous dans mes sourcils. Ce qui m'a aidé aussi à ouvrir les yeux sur tout ça, c'est de voir des gens autour de moi qui réussissaient. Et ça m'a terriblement donné envie de leur ressembler. C'est des gens tellement inspirants autour de moi, alors que je connaisse ou je connaisse pas, mais que je suis sur les réseaux ou autres, qui réussissent et qui s'en sortent haut la main. Là j'utilise le Long Lasting Stick de chez Kiko toujours, teinte 6 que je mets sur mes paupières, c'est un truc que je fais quasiment tout le temps. J'ai aussi écouté beaucoup de podcasts sur des gens motivés, des gens qui racontent leur parcours. D'ailleurs, j'écoute beaucoup en ce moment ceux de Elissa. Le podcast, ça s'appelle Les Ambitieuses et je vous invite vraiment à les écouter. C'est sur des parcours de femmes et je trouve ça très motivant en fait. Des parcours de femmes de l'enfance à aujourd'hui, ce qu'elles sont devenues, qu'elles sont passées par des étapes des fois très dures ou complètement qui n'avaient rien à voir avec ce qu'elles avaient choisi. Mais la morale et la leçon dans chaque podcast, c'est vas-y fonce quoi, ose, arrête, stop, vas-y, ah on a qu'une vie, go go go. Mais c'est pas vrai. Mais j'ai refait la même tâche mais encore pire. Oh là 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 là. De non. Bref. Ok, j'ai compris les gars. C'est ça que je veux vous partager dans mes vidéos. C'est ce genre de moment qui me ressemble à 1000%. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, je me tâche et je ne comprends pas. Je me dis bon, je dois faire tomber un peu de poudre. Et en fait non. J'ai trouvé le moyen de mettre ma manche dans un phare, je ne sais quand, je ne sais comment. Et depuis tout à l'heure, cette manche touche mon pantalon. Et j'en ai partout. Ah, je rigole, mais au fond de moi, j'ai la haine. J'avais depuis très longtemps envie de revenir sur YouTube avec quelque chose qui me ressemble. Vraiment quelque chose qui me ressemble. Et c'est pour ça que j'ai repris ma caméra et que j'ai décidé de lancer cette petite série de vie de mon quotidien et essayer d'évoluer avec tout ça. C'était très important pour moi de reprendre YouTube. Et j'ai envie de revenir aux sources et pas perdre cette chose que j'aimais tant. Donc ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir vos retours en commentaire sur est-ce que vous avez du mal à vous lancer dans la vie, est-ce que vous avez du mal à aller de l'avant et pourquoi, est-ce que vous vous retrouvez un peu dans ce que je dis, ce syndrome de ne pas se sentir parfait, de ne pas se sentir à la hauteur, de dire que c'est pas pour soi alors qu'au fond de nous on sait que ça nous anime, c'est juste qu'on se donne pas les moyens de le faire.
Voilà, je vous montre vite fait ce que ça donne le make-up. C'est très très simple, hein. Voilà. De faire le premier bilan de ce mois. J'espère que vous voyez, j'ai changé de lunettes d'ailleurs, elles sont sympas ou pas? Vous savez, comme le vent de cette fin d'intro, j'avais mes lunettes sur les genoux, je les ai fait tomber à même le verre. Elles sont complètement fêlées. Je les ai depuis 2 semaines. J'ai envie de pleurer. Voilà. Ça, ce sera le titre d'une vidéo YouTube. J'ai explosé mes lunettes neuves. Je rigole, mais j'ai tellement le seum. Déjà, première chose, lire et finir le livre du mois. Je m'étais donné l'objectif de lire un livre par mois. Le mois n'est pas fini parce qu'aujourd'hui on est le 30, mais bon, il reste plus que demain. Et j'ai pas fini. Heureusement que quelque part il y a eu le télétravail qui s'est implanté parce qu'il me donne la possibilité d'avoir plus de temps. Parce que sinon, clairement, je ne pourrais pas. Non, là tu vois, tu fais une erreur déjà, c'est pas que tu peux pas, c'est genre tu te laisses pas le temps de le faire, voilà. Comment faire pour pouvoir donner plus de temps dans mes journées pour lire un moment, genre vraiment, force-toi, fais-le différemment. Ou peut-être que l'objectif d'un livre par mois c'est trop, peut-être que ce sera 1 mois et demi ou 2 mois. Mais genre, pas de déception, c'est pas grave, j'ai pas réussi à faire ça. Honnêtement, il me reste encore la moitié du livre à lire. Il était gros, ça va. Premier échec. Reprise régulière du sport et du yoga, écoutez les gars. J'ai repris le sport et j'ai repris le yoga. Pas au rythme que je voudrais, mais je l'ai repris. Donc déjà, moi pour moi, ça c'est accompli. On crayonne. Cuisiner mon repas. Ouais, j'ai quand même cuisiné, c'était pas... J'ai cuisiné. Bon, vous voyez, là, il y a une case, par exemple, reprendre le piano. C'est un échec total, je n'ai même pas mis un doigt sur la touche. J'ai pas pu faire tout ce que je voulais, mais c'est pas grave. Peut-être que la liste est trop longue aussi, enfin, tu vois. Vraiment, genre... Je pense que ce sera moins chiant pour vous de pas avoir refait. Je veux pas me maltraiter parce que j'ai pas réussi à faire telle ou telle chose. J'ai déjà, je pense, bien avancé et fait assez de choses, donc pas de soucis sur ça. Là maintenant tout de suite on est samedi et que la première vidéo sort demain et pas encore ce que ça a donné. Mais j'ai des idées en tête, je sais très bien que je pourrais pas avoir ce que je veux parce que ça demande plus de temps et de perfection. Et ça arrivera sûrement pour la vidéo de décembre 2021. Et j'ai hâte d'avoir vos retours, j'ai hâte. J'en perds. Donnez-moi toutes vos idées, vos impressions, est-ce que ça vous plaît, est-ce que vous êtes contente que je revienne, est-ce qu'il faudrait que je vois des choses différemment. En tout cas, j'ai plein d'espoir et de smile en fait à penser à tout ce qui va pouvoir suivre. J'espère juste m'organiser un peu mieux. Regardez mes bottes, je vous les ai montrées, mais regardez ces bottes, elles sont ouf, elles me font de l'œil depuis très longtemps. Je les aime trop. Je suis influencée par June 65, ça fait très Spice Girl, mais j'adore ça. Allez, ciao. Il est l'heure de clôturer cette première vidéo, ce premier mois de janvier. J'en tire une expérience vraiment positive. J'ai adoré revenir sur YouTube. J'ai adoré repasser des heures à faire du montage, à filmer, à chercher, à essayer. Tout ce que je veux, c'est m'améliorer pour les prochaines vidéos. J'espère vraiment que ça vous plaira. On se retrouve à la fin du mois de février pour la prochaine vidéo. Bye bye.